Le gouvernement Diomaye Sonko ment. Pourquoi? Parce que certes, ils n'ont pas renouvelé les accords de pêche. Mais qui vous dit que quand les élections législatives seront passées et qu'ils auront éventuellement donc obtenu la majorité législative qu'ils veulent, qui vous dit que Diomaye et Sonko ne vont pas re-signer des accords avec l'Union européenne? Sénégalais, Sénégalais, écoutez-moi bien. Ces deux messieurs-là ne sont pas fiables. Leur parole n'engage que ceux qui y croient. Ils vont vous faire un micmac. Pour le moment, ils disent qu'ils ne vont pas reconduire l'accord de pêche avec l'Union européenne. Le 17 novembre, vous allez voter pour eux. Une fois que c'est fini, paf, 1 mois ou 2 mois plus tard, ils signent l'accord. Vous avez déjà voté pour eux, non? Ils ont déjà la majorité au Parlement, non? Terminé. Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? C'est une tactique. On vous donne l'impression de protéger la pêche sénégalaise. Vous votez massivement pour Pastef. Dès que vous avez fini, Pastef re-signe des accords. Bon, certains d'entre vous vont dire, oh, le grand prof a une rancune contre Sonko et Diomaye parce qu'ils ne l'ont pas invité au Sénégal. Ouais, dis donc. Arrêtez ça. Je vais vous donner un autre argument pour que vous sachiez que ce n'est pas la rancune, c'est l'analyse intelligente de la situation. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la présidentielle? Pour accéder au poste de président et de premier ministre, n'ont-ils pas dit que la France doit enlever son genou sur leur cou? La France doit enlever son genou sur le cou du Sénégal et de l'Afrique? N'ont-ils pas dit qu'ils allaient faire partir les troupes françaises et américaines? Qu'ils allaient sortir du franc CFA? Quand ils ont dit ça, vous avez voté pour eux. Ils sont devenus président et premier ministre. Est-ce qu'ils parlent encore de ça? C'est pas fini? Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Alors, quelqu'un qui vous a fait ça sur la présence militaire et la question monétaire, cette personne-là qui vous a fait ça sur l'AES, ils ont dit que quand ils prendraient le pouvoir, ils enverraient l'armée sénégalaise coopérer directement avec le Mali pour combattre les terroristes. Quand ils ont pris le pouvoir, est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ont plutôt appelé l'Union européenne à venir surveiller la frontière avec le Mali. Oui ou non? Mais vous avez tellement d'exemples, Sénégalais, Sénégalais, du manque de sérieux de ces gens. Vous avez tellement de preuves qu'ils ne sont pas... que quand ils prendraient le pouvoir, ils enverraient l'armée sénégalaise coopérer directement avec le Mali pour combattre les terroristes. Quand ils ont pris le pouvoir, est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ont plutôt appelé l'Union européenne à venir surveiller la frontière avec le Mali. Oui ou non? Mais vous avez tellement d'exemples, Sénégalais, Sénégalais, du manque de sérieux de ces gens. Vous avez tellement de preuves qu'ils ne sont pas sérieux. Leur parole n'a pas de valeur. J'ajoute un exemple. Ils ont dit que le Sénégal ne sera pas une base arrière pour attaquer le Mali. Mais où était l'ambassadeur d'Ukraine qui a annoncé avec fierté qu'ils ont attaqué le Mali avec Al-Qaïda et l'État islamique et qu'ils vont le refaire? Il l'a fait à partir d'où? Mais de Dakar? On lui a fait une remontée de bretelles. Est-ce que c'est ça la réaction d'un gouvernement panafricaniste? Non. Donc cette affaire de pêche-là, qu'on vient de monter en épingle, c'est un piège électoral. C'est pour tromper les niais, les candides, les moutons. S'ils voulaient vraiment rompre les accords de pêche, ils auraient commencé déjà par rompre les accords de défense et de coopération. S'ils voulaient vraiment rompre les accords de pêche, ils auraient clairement engagé leur gouvernement dans une coopération militaire avec l'AES. S'ils voulaient vraiment rompre les accords de pêche, ils auraient rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine après l'attaque terroriste ukrainienne à Tinzawaten. Vous comprenez? Ces gens ne méritent la confiance que des naïfs, des niais, des candides, des gnatas, des boubourous, des dungourous. Il n'y a que des dungourous qui peuvent croire dans des gens comme ça, avec toutes les preuves de leur double langage. Donc je voulais demander à mon peuple de ne pas se faire d'illusions, ni
la bande à Macky Sall et à Barthélémy Diaz, ni le régime Pastef de Sonko là, ne veulent accomplir le véritable projet de la souveraineté sénégalaise. De véritables forces panafricanistes sénégalaises doivent émerger. Ce sont ces forces qui vont reprendre le combat là où Sonko et Diomaye l'ont abandonné. Écrivez ça. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Je répète ce que j'ai déjà dit. Sonko et Diomaye risquent à tout moment un coup d'état néocolonialiste. Le groupe de Biram, là, à tout moment, va sortir dans leur dos. Si le Sénégal s'installe dans la chienlit, ils vont en tirer motif pour déposer le pouvoir Pastef et instaurer une transition favorable au bloc néocolonialiste.